Nous avons tous envie d'abandonner parfois. Nous traversons tous des moments où nous nous sentons comme Dieu est à 1 million de kilomètres. Mais nous n'avons aucune idée de ce qu'il est. Faire quand on est fatigué, Quand nous pensons que nous ne pouvons tout simplement pas continuer. Vivre dans une saison de lutte qui semble ne jamais finir. Marchant à travers un jugement, vous devez endurer et cela vous fait vous demander si vous pouvez faire le prochain petit pas de foi. Quand cette année a commencé, tu pensais ça allait être une super année. Disposition, mais la disposition n'est pas venue. Quand cette année a commencé, tu ne pensais pas serait une mauvaise saison et maintenant tout ce que tu fais, c'est prier pour la guérison. Quand cette année a commencé, tu étais rassasié avec espoir et enthousiasme, mais vous tous connu et le tourment et l'angoisse, ça a été une longue année. Ça fait 1 an que tu as lutté. Votre entreprise est une année ou peut-être avez-vous combattu dans votre maison ou votre le mariage est une année où les choses que tu pensais ne jamais voir. Non seulement ils se sont produits, mais ils continuent encore et encore et encore. D'abord, tu ne peux pas abandonner. Lorsque vous entrez dans votre longue saison, tu dois tout donner. Quand les gens entrent dans une saison de combat, la première chose qu'ils veulent faire est de prendre une année sabbatique. Mais chaque fois que les problèmes arrivent, le seul moyen que vous pouvez surmonter le problème est le travail. Votre chemin à travers. N'abandonnez pas, car Joseph a survécu à ce que d'autres ont noyé dans l'effort. L'effort vient avant l'excellence quand Joseph était à genoux en train de frotter le sol de Potiphar, Dieu se tenait sur lui et il dit que je sais que ça ne ressemble pas à ça. J'aime beaucoup Joseph, mais je te promets. Vous êtes plus proche de la percée que vous ne l'avez jamais été auparavant. En tant qu'enfant de Dieu, être une personne d'excellence. Beaucoup de gens marchent le long du long. Et ils ne leur survivent pas parce qu'au lieu de donner tout ce qu'ils ont abandonné. Écoutez les paroles de l'apôtre Paul. Il a dit tout ce que tes mains trouvaient à faire. Le faire avec tout votre esprit, pourquoi quant au Seigneur et non aux hommes. Dieu regarde, Dieu s'en va. Vous récompensez le moment venu. Que votre vie soit vécue de telle manière que ce que vous commencez à entendre est bien fait, bon et monsieur. N'abandonne pas. Non seulement vous n'abandonnez pas, mais vous ne pouvez pas non plus céder. Ce sera dans les saisons les plus difficiles de votre vie et les plus grandes. Les tentations viendront. Non seulement la tentation d'abandonner, mais la tentation de renoncer à votre foi. La tentation de faire ce que tu pensais tu ne ferais jamais. Il y a 2 choses que tu peux faire avec. Problème, vous pouvez laisser les problèmes vous faire mieux ou tu peux laisser les problèmes te rendre amer. Et c'est ton choix. Tu sais que nous souffrons tous, n'est-ce pas? Nous traversons les choses. Tu sais la première chose que nous voulons faire. Quand on souffre, on a envie de courir. Nous voulons nous en éloigner d'une manière ou d'une autre. Forme ou ferme, mais tu sais ce que tu as. Passer par la partie difficile pour arriver à la bonne partie. Vous devez passer par la partie difficile pour arriver à la bonne partie et ça ne marche pas. Signifie que la partie la plus difficile est toujours juste. La vie n'est pas toujours juste, mais Dieu est juste. Dieu est un Dieu de justice et c'est une de mes choses préférées à propos de caractère de Dieu et de justice signifie que il fait toujours bien les mauvaises choses. Dieu corrige toujours les mauvaises choses si nous lui faisons confiance. Et si nous gérons correctement la mauvaise chose. Et donc quand tu es en difficulté, les choses que vous avez 2 choix que vous pouvez donner et abandonner. Mal et je crois que nous pouvons tout faire. Que Dieu nous donne à faire, mais ce que nous ne pouvons pas faire, c'est abandonner quand ça devient difficile. Je ne sais pas ce que tu pourrais faire jusqu'à aujourd'hui, mais je veux que tu saches. Dieu sait ce que tu traverses aujourd'hui. Et il connaît chaque parcelle de douleur que tu as, il connaît chaque larme que tu as pleuré et je sais que tu lui as demandé plusieurs fois pourquoi mon être cher est mort, pourquoi j'ai perdu mon emploi, pourquoi ai-je perdu mon
Retraite, pourquoi ma maison a brûlé? Pourquoi ma maison a-t-elle été détruite? Pourquoi? Tu sais contre quoi échanger toutes ces femmes. Dieu, je te fais confiance. Je te fais confiance, je ne sais pas pourquoi, mais je t'aime. Tu es assez pour que je n'ai pas besoin de savoir pourquoi. Je te dis ce que je crois que Dieu est. Bien, et je me fiche de ce que le diable essaie. Je me fiche de ce que fait le monde, je m'en fiche. Je me soucie de ce que font les gens méchants, ô mon Dieu. Est un Dieu bon, et je crois que quiconque ne croit pas en lui commet une grave erreur dans sa vie. Vous ne pouvez pas simplement croire en Dieu quand tu es au sommet de la montagne. Il faut savoir s'en sortir. Les vallées et sois victorieux dans ta vie. Les gens veulent savoir pourquoi nous devons supporter ces gens, demander à Dieu quel est son plan. Pourquoi ces saisons de combat? Dans ce monde tu auras des tribulations. Je ne peux pas le nier. Parce que la source de la vérité a dit que travail dit aussi sur que des étincelles volent vers le haut. Les hommes sont nés pour les ennuis. Tous ceux que Dieu a utilisés, avaient un plan pour tous ceux qui l'ont fait. Quelque chose de grand pour le roi des rois. Et le Seigneur des seigneurs, ils passèrent. Un combat dans lequel tous se sont formés dans le même université de l'adversité. Et Dieu a un siège réservé pour vous. Mais qui avait-il dans leur état d'esprit leur permettrait de regarder une saison 2 se bat et dit qu'ils ne pensent pas que ce soit étrange ou ils se tourneraient vers une saison de combat. Et ils criaient de joie, c'était pas un résultat artificiel qu'il était. Se battre pour cela était quelque chose qu'ils vraiment aimaient parce qu'ils reconnus que chaque fois qu'ils étaient dans un temps de lutte, Dieu les cultivait. Chaque fois qu'ils étaient dans une saison de combattre, Dieu les préparait toujours. Ils étaient dans une saison de lutte, il était se préparer à ouvrir les fenêtres ciel et verser des bénédictions sur eux. Ils ne connaissaient pas la taille de la bénédiction. Ne sauraient-ils pas comment le déversement viendrait? Ils ne savaient pas tous les détails, mais ils savaient que la main de Dieu était sur eux et qu'il était les emmenant quelque part qui était plus grand qu'ils pourraient demander, penser ou imaginer. Alors quand le problème est venu, il vient de commencer à louer Dieu et à dire « Merci Jésus, tu as encore un plan. » Pour moi, quand le combat est venu, ils ont dit « Tu sais que je serai plus fort quand ça. C'est fini, je vais tenir le coup. Plus je peux faire, plus je suis. Pourront recevoir plus. Sera en mesure d'accomplir davantage et je t'assure, fils de Dieu, s'il l'a fait pour eux, il le fait pour vous. La moitié des Écritures sur la souffrance. La moitié d'entre eux, ce qui est une très bonne nouvelle, sont tous au sujet de Dieu qui nous délivre de la souffrance. Cependant, aucun d'entre eux ne dit quand. Patient, tout le monde doit attendre. Tout le monde doit endurer. Mais voici la tige, et si nous traitons la mauvaise chose dans le bon sens. Et donc quand tu es en difficulté, chose que vous avez deux choix que vous pouvez donner. Entrez et abandonnez, ou vous pouvez rester fort. Amen. Et je crois que nous pouvons tout faire. Que Dieu nous donne à faire, mais ce que nous ne pouvons pas faire, c'est abandonner quand ça devient difficile. Je ne sais pas ce que tu pourrais faire jusqu'à aujourd'hui, mais je veux que tu saches. Dieu sait ce que tu traverses aujourd'hui. Et il connaît chaque parcelle de douleur que vous avez, il connaît tous les soins que tu as pleuré, et je sais que tu lui as demandé plusieurs fois pourquoi mon être cher est mort, pourquoi j'ai perdu mon emploi, pourquoi ai-je perdu mon retraite, pourquoi ma maison a brûlé, pourquoi ma maison a-t-elle été détruite, pourquoi. Vous savez ce que vous échangez, toutes ces femmes. Par Dieu, je te fais confiance. J'espère que tu sais pourquoi. Je t'aime assez. Je vais vous dire ce que je crois que Dieu est bon. Et je me fiche de ce que le diable me tente. Je me fiche de ce que fait le monde, je m'en fiche. Se soucie de ce que font les méchants et les méchants. Mon Dieu est un Dieu bon et j'y crois. Qui ne croit pas en lui est
faire une grave erreur dans votre vie. Vous ne pouvez pas simplement croire en Dieu quand tu es au sommet de la montagne. Il faut savoir s'en sortir. Les vallées et sois victorieux dans ta vie. Alors pourquoi devons-nous supporter cela? Les gens demandent à Dieu quel est son plan. Pourquoi ces saisons de combat? Dans ce monde tu auras des tribulations. Tu ne peux pas le nier. Parce que la source de la vérité a dit que. Travail dit aussi sur que des étincelles volent vers le haut. Les hommes sont nés pour les ennuis. Tous ceux que Dieu a utilisés, avaient un plan pour tous ceux qui l'ont fait. Quelque chose de grand pour le roi des rois. Et le Seigneur des seigneurs ils passèrent. Un combat dans lequel tous se sont formés dans le même université de l'adversité. Et Dieu a un siège réservé pour vous. Mais qui avait-il dans leur état d'esprit? Leur permettrait de regarder une saison 2. Ce débat est dit que la pensée n'est pas étrange où il se tournerait vers une saison de combat. Et alors il crierait avec joie que ce n'était pas un résultat inventé qu'ils se battaient pour, c'était quelque chose qui ils l'ont vraiment aimé parce qu'ils reconnu que chaque fois qu'ils étaient dans un temps de lutte, Dieu les cultivait. Chaque fois qu'ils étaient dans une saison de combattre, Dieu les préparait toujours. Ils étaient dans une saison de lutte, il était se préparer à ouvrir les fenêtres. Ciel et verser des bénédictions sur eux. Ils ne connaissaient pas la taille de la bénédiction. Ne sauraient-ils pas comment le déversement viendrait? Ils ne savaient pas. Mais ils savaient que la main de Dieu était sur eux et qu'il les emmenait. Quelque part qui était plus grand que quoi. Ils pourraient demander, penser ou se demander quand le problème. Ils viennent de commencer. Et en disant merci Jésus, tu es encore a un plan pour moi quand le combat est venu. Ils ont dit que tu sais que je serai plus fort. Quand ce sera fini, je pourrai soutenir. Je t'assure, enfant de Dieu, s'il le faisait. Que pour eux il le fait. Des écritures sur la souffrance dans la moitié. 2 que c'est vraiment une bonne nouvelle. Sont tous au sujet de Dieu nous délivrant d'eux. Souffrir cependant. Aucun d'eux ne dit quand. Sois patient, tout le monde doit attendre. Tout le monde doit endurer. Mais voici ce que Dieu dit qu'il arrivera. Toi quand tu attends. Dans Isaïe, il a dit que ceux qui attendent le Seigneur, ceux qui sont patients, ils renouveler leur force, ils chevaucheront. Comme les ailes des aigles courront et non. Ils se fatiguent, ils marchent et ne s'évanouissent pas. Parce que quand tu as la patience d'attendre sur le Seigneur, tu commences à reconnaître que tes promesses sont ce qui te donne de la force. Ce n'est pas le résultat que vous obtenez. La force est la promesse qu'elle te donne. Force, mais tu devras y aller. À travers les choses, je m'en fous si vous démarrez une entreprise, si vous élevez un enfant. Veux-tu te marier, veux-tu avoir un bon mariage? Vous voulez que votre maison soit payée pour vous. Je veux être dans le ministère quoi qu'il en soit. Vous aurez une certaine opposition de la part. Satan, la grande porte de l'opportunité, m'a ouvert Paulo a dit, et avec lui de nombreux adversaires. Et la raison pour laquelle vous avez des tribulations, c'est parce que tout ce que Dieu te donne, l'ennemi veut te le prendre. C'est un principe, Dieu vous donne la paix, il veut te donner du souci que Dieu te donne. Santé, il veut te donner maladie, Dieu lui donne plus que ce qu'il veut. Vous obtenir est plus que suffisant pour vous. A une insuffisance parce qu'il veut. Tu doutes de chaque promesse que Dieu ait jamais faite. Tout ce que Dieu t'a donné en ta vie, tu dois réaliser qu'elle existe. Un ennemi bien réel est prêt à vous attraper. Jésus a dit dans le monde, devinez ce que vous aurez des tribulations. Réjouir. J'ai vaincu le monde. Vous savez ce que nous avons déjà lu à la fin du livre. Nous savons ce qui va arriver. Soyez de bonne humeur parce que la bataille est. Ce n'est pas à toi, appartient au Seigneur. Soyez de bonne humeur parce que l'ennemi qui vous faites face, même s'il essaie te faire douter, même s'il est. Essayez de créer des inquiétudes, même s'il est. Essayez de construire vos soucis. Bravo, car j'en ai déjà fait un.
Son spectacle public dans un lieu appelé calvaire, j'ai déjà humilié. Lui, tout ce que vous avez à faire est de lui rappeler de mon nom, tout ce que tu as à faire est de t'en souvenir. De la puissance de mon sang, tout ce que tu as à faire est de vous rappeler que le soleil se couche. Gratuit est vraiment gratuit, et soyez de bonne humeur. Fils de Dieu, la bataille appartient au Seigneur et la victoire est vôtre par le pouvoir de son nom puissant. Nous avons le privilège de faire confiance à Dieu, peu importe ce que nous allons à travers. Nous avons le privilège de faire confiance à Dieu. Tout concourt pour le bien. Tout n'est pas bon, mais tout fonctionne très bien pour ceux qui aiment Dieu et qui lui fait confiance. Mets ta confiance en Dieu. Ne blâmez jamais Dieu pour le mal et le mal dans le monde. Et essaie de ne pas vivre ta vie en disant pourquoi. Dieu, pourquoi remplacer autant de cela parce que Dieu, je te fais confiance, je sais que tu es bon et je sais que cela fonctionnera. Réveillez-vous et reconnaissez que si j'ai traversé certaines choses, Dieu était avec toi. Pendant que tu marchais à côté de lui. Il est avec toi maintenant, il est toujours dans le trône, il a toujours un plan pour toi, il travaille toujours sur sa vie, il ne te quittera pas. Pour t'abandonner, il a le moyen. Le désert, et si tu le regardes, il vous guidera et vous donnera vous une bénédiction que vous ne pouvez pas contenir. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos mises à jour.